Alors, moteur. Donc, nous avons parlé précédemment des photos sur le monde paysan. On a employé monde paysan au sens large, et si on parlait des paysannes, Hmm. il y a une photo, je pense que vous connaissez, euh, qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'elle vous a beaucoup marqué aussi. Vous pouvez nous dire quelques mots dessus? Oui. Donc c'est la photo de Juliette. Alors, c'est d'abord ce prénom. C'est un prénom de fillette dansante, Juliette. Et cette Juliette, d'ailleurs, fut probablement une fillette. Juliette et fillette, ça rime d'ailleurs, hein. On imagine cette Juliette. Elle a un visage qui fait immédiatement histoire. Elle a un visage, elle a un corps, elle a un ovale du visage, une chevelure, un sourire, une vêture qui font immédiatement personnage, tout de suite. Il y a des couples aussi, hein, dans cette série de photographies. Il y a des couples, donc des femmes flanquées d'hommes. Bon, alors ça, c'est encore autre chose. Ça raconte une histoire tout à fait différente. Cette Juliette, elle est seule. Est-ce que ça veut dire qu'elle était seule dans la vie? Est-ce que ça veut dire... En tout cas, ça ouvre une autre piste que ces femmes que l'on voit, encore une fois, aux côtés, à côté de leur mari ou flanqués d'hommes dont on suppose qu'ils sont leurs maris d'ailleurs. Et si je ne m'abuse, d'ailleurs, les photos sont accompagnées pour les couples d'un nom de famille. Les Combes, par exemple. Voilà. Tandis que Juliette, c'est Juliette. Elle n'a pas de nom de famille. Ouais. Et elle a à la fois un visage d'une candeur étonnante, dans le sourire notamment, et un visage qui a beaucoup bourlingué, quoi. Un visage travaillé au corps, ou bien un visage tabassé, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais vous voyez, voilà, c'est en ce sens qu'elle fait personnage. Un visage sur lequel le travail est passé, les saisons sont passées, peut-être les soucis sont passés, les épreuves, comme on dit. La vie lui serait passée dessus. Voilà. Et il y a une sorte d'abandon et de confiance qui est dans son regard, dans l'après qu'elle n'a pas. Elle n'est pas apprêtée. Elle est belle, elle a une allure qu'on oublie difficilement, mais elle n'est pas apprêtée. Ouais. Au fond, ce qui me frappe peut-être dans cette photo, c'est la confiance qu'elle fait au photographe. Il y a, il y a quelque chose d'apprivoisé, ce qui est plutôt bon signe pour le photographe. Et bonne condition pour la photo, vous voyez. Prémisse favorable pour la photo. Alors, il se trouve de surcroît que j'ai fait aux éditions du Bec en l'air il y a quelques années avec Denis Dailleux un travail. J'ai écrit un texte autour d'un ensemble de photographies qu'il avait prises d'une grand-tante, donc quelqu'un avec lequel il avait un lien, une femme avec laquelle, pardon, il avait un lien familial, mais un lien assez distendu qui avait été interrompu pendant plusieurs années, renoué ensuite. Une irréductible squaw, paysanne, à la retraite, hein, âgée, qui l'a photographiée régulièrement pendant des années et qui se prénomme Juliette. Et quand j'ai vu cette Juliette-là, j'ai immédiatement pensé à elle, avec quelque chose d'irréductible, du côté à la fois de la liberté et de l'écrasement. On sent, je ne sais pas ce qu'il en est, et je ne veux pas le savoir d'ailleurs, et la photo ne le dit pas, et c'est bien. Et on sent, voilà,
comment dire, un faisceau de tension, voilà, à l'œuvre dans le visage de cette femme, et en même temps une douceur désarmante. Désarmante. D'ailleurs, elle est désarmée. C'est ce que j'entendais par confiance.